Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance intemporelle générale adaptée à la situation que vous vivez. Ne prenez que ce qui vous parle, faites preuve de bon discernement et appel à votre libre arbitre. Alors je vous fais vite une petite guidance avant d'aller chercher ma fille à l'école. J'ai mis le réveil pour ne pas être trop longue. Voilà, j'avais envie de vous faire quand même malgré tout une guidance flash. Parce que je sens qu'il y a des messages à passer. Alors je me suis acheté, je suis en train de me ruiner. Voilà, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Je me suis acheté l'oracle des artisans de lumière. Tout simplement parce que quand je l'ai vu sur internet, j'ai ressenti une vibration intense et je me suis dit je ne peux pas faire autrement, il me le faut. Et autant vous dire que je me suis tiré quelques cartes depuis que je l'ai. Et il est vraiment pas mal, quoi. Donc là je vais demander pour celles et ceux qui regardent cette guidance flash, quels sont les messages, le message que vous devez avoir. Quel est le message que vous devez recevoir? Allez, c'est un oracle très très vibrant, très vibratoire, très énergétique, très connecté. Allez, pour celles et ceux qui vont regarder ce tirage, quels sont les messages que vous devez recevoir au moment où vous regardez cette vidéo? Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais tirer 3 cartes de 3 oracles différents et je vais vous interpréter. Ok. La première carte, nous avons réconfort du rayon doré. Je vais utiliser pour compléter l'oracle de la lune. Complément d'information. J'entends... Ah ben elle est tombée. Puissance. Regardez. J'entends des gens qui ont prié, des gens qui ont demandé, des gens qui ont espéré. Il y a la notion de puissance là. Je vais prendre l'oracle des mandalas d'énergie, qu'on reste quand même sur quelque chose de très énergétique. Ok. Et je prends une carte du petit oracle des anges. Allez. Quels sont les messages que vous devez entendre? Ok. Alors nous avons réconfort du rayon doré, carte 36, puissance, aime-toi, reconnais ta vraie nature et ouvre-toi au profond amour de toi-même, valorise ta singularité et veille à combler tes propres besoins. Je vous la montre. Et nous avons anxiété, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Donc, dans mon interprétation de ce jeu, il y a des personnes qui ont espéré, qui ont prié, qui ont fait face à une situation qui a provoqué de l'anxiété. Peut-être la sensation d'être perdu. D'être même éparpillé, je ressens. Là, il y a des personnes qui récupèrent leur puissance, leur pouvoir intérieur, qui prennent soin d'elles davantage, qui apprennent à s'aimer, ou qui ont besoin de s'aimer davantage pour récupérer leur puissance, leur pouvoir personnel. Des personnes qui ont besoin de se faire du bien, des personnes qui ont besoin de se reconnaître. Voyez, la majorité des gens attendent la reconnaissance des autres, la reconnaissance de leurs parents, la reconnaissance de leurs patrons, la reconnaissance de leur famille, de leurs amis, sont toujours en quête d'être aimés des autres et de faire, d'agir pour justement
être aimé des autres, d'accord, pour justifier ça. Mais c'est une erreur. C'est une erreur parce que la seule personne qui doit nous reconnaître, c'est nous-mêmes. Reconnaître notre propre puissance, notre propre valeur, notre véritable nature. Il y a cette notion d'acceptation. Moi, j'entends et je me permets de vous dire ça parce que c'est vraiment ce que je ressens dans ce tirage. Cessez de vouloir plaire aux autres. Cessez de vouloir leur correspondre à tout prix en espérant qu'ils vous aiment parce que les personnes qui vous aimeront, les personnes qui marcheront à vos côtés, ce sont des personnes qui vous aimeront tel que vous êtes. Donc c'est vous, tout simplement, vous n'avez à convaincre personne. Vous avez simplement à être vous-même et à lâcher cette anxiété-là. À lâcher vos craintes, à ne voir que l'amour dans toute situation. Ok, allez, je vous lis. Réconfort du rayon doré. Donc je lis cet oracle depuis samedi soir. Je suis allée le chercher spécialement à Montpellier avant la fermeture, pour tout vous dire. Il me le fallait absolument. Donc j'ai pas eu le temps de le découvrir pleinement. Hein. Le rayon doré vous est offert comme un cadeau de grâce et de réconfort. C'est une étreinte de l'univers, une expression de réconfort divin et un signe d'espoir. Lorsque la lumière dorée apparaît, c'est un signe que tout dans votre vie, y compris les aspects les plus préoccupants, notamment ceux pour lesquels vous êtes anxieuse, d'accord, va se dénouer de manière idéale. Vos soucis sont entre les mains de la grâce divine. Donc, nous t'entourant de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. D'accord ? Et ils vont trouver une solution plus rapide et plus belle que vous ne l'imaginez sans doute. D'accord ? Alors, je ne vais pas vous lire tout. Alors, peut-être êtes-vous aux prises avec une période particulièrement difficile dans une initiation ou peut-être avez-vous un choix à faire qui est difficile. Ou bien vous avez franchi un grand pas et vous avez simplement besoin de savoir que vous avez eu raison et que même si vous n'avez pas l'impression de pouvoir contrôler ce qui se passe, tout va bien se dérouler. Lorsque la lumière dorée vous est donnée, c'est un cadeau qui vous est offert spontanément du cœur de l'univers. Allez, je sens des personnes qui vont récolter le fruit de leur travail. Et comme je vous l'ai dit, dès que j'ai vu cette première carte, des personnes qui ont espéré, des personnes qui ont prié, des personnes qui ont invoqué pour recevoir quelque chose. Ce sont des personnes qui ont été amenées à, en même temps que ces prières, ces affirmations positives, ces visualisations, cet espoir, qui ont été amenées à travailler sur elles pour récupérer leur pouvoir, pour réaliser qui elles sont, pour reconnaître leur véritable nature, pour apprendre à s'aimer en fait et à combler leurs propres besoins. La vie est faite de hauts et de bas et forcément ces personnes ont été dans cette anxiété, dans ce stress de ne pas parvenir à quelque chose, j'entends, d'accord ? Ce que vous avez espéré, le jeu vous dit, vous n'avez rien à craindre, il n'y a que l'amour. Vous allez recevoir un cadeau, quelque chose qui vous correspond. Alors j'aimerais aussi dire que quelquefois on veut ardemment, et vous le prenez ou vous ne le prenez pas les amis, vous savez comment je fonctionne, hein, sentez-vous libre. Moi je vous balance ce que je reçois là, et si on m'a dit guidance flash, c'est qu'il y a un message à entendre. Quelquefois on veut ardemment quelque chose, on se dit je veux ça et rien d'autre. Or, ce qui est nécessaire à votre évolution, ce qui est fait pour vous, n'est peut-être pas ce que vous désirez ardemment. C'est peut-être autre chose. Ce que je veux vous dire, c'est que dans la vie, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec en ce sens que si une porte ne s'ouvre pas, il y a une raison. C'est qu'il y en a une autre qui va s'ouvrir à côté. Il vous suffit juste de tourner la tête et de voir cette porte s'entrouvrir. Ne soyez pas figé. Ne soyez pas statique sur un positionnement, sur des idées. Arrêtez. Ok ? Parfois, la magie de la vie se trouve dans des choses tout à fait inédites et tout à fait surprenantes.
écoutez les amis, je vous parle, ça sort de ma bouche, voilà. Ne me demandez pas pourquoi je vous dis ça. Ok, donc lâchez l'anxiété, quoi que vous espérez, ça vous arrivera d'une manière ou d'une autre, mais quelquefois de manière surprenante. Voilà, c'est ça qu'il faut que vous entendiez. Invocation les amis. Allez. Donc il y a des petites invocations avec ces cartes que je trouve très sympas. Donc c'est un peu comme les processus de guérison. Vous pouvez donc vous allonger, vous asseoir, fermer les yeux, poser les mains sur le cœur, respirer profondément. Voilà. Vous écoutez, vous pourrez revenir dessus. Allez. Je fais appel au réconfort de la lumière dorée, de l'esprit divin et à la grâce bienveillante de l'univers. Merci d'être à mes côtés maintenant, de m'apporter paix et réconfort, même dans mes moments les plus sombres. Merci de partager avec moi cette vérité toute particulière, que vous m'aimez, me soutenez, me chérissez et m'assistez toujours. Je vous aime. Merci de m'aimer aussi. Que la lumière dorée guérisse tous les êtres de la peur et du doute, en déversant la miséricorde, la compassion et le réconfort bienveillant de la présence divine dans leur cœur à tous. Par la grâce divine et ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Les amis, s'il y a des choses qui vous font peur, si vous êtes anxieux, anxieuse, par rapport à une situation, dites-vous qu'avec cette carte de la puissance, vous êtes maître de votre destin, de vous-même, et que vous êtes protégé. Si parmi vous, il y a des personnes qui se sentent fatiguées, j'entends, affaiblies, de quelque manière que ce soit d'un point de vue émotionnel, psychologique ou physique, d'accord, il y a un processus de guérison qui est en train de se mettre en place. Je sens qu'il faut que je vous en tire une autre, les amis. Je vais vous tirer une carte du chemin de l'éveil. Ok. Allez, dernier message en conclusion. Donc, les chemins de l'éveil voulaient bien parler. Nous avons l'indépendance. Elle vient de sauter du paquet. Il y a cette notion-là dans ce jeu, avec aime-toi, puissance, réconfort du rayon doré. Cette notion d'indépendance, le fait de se reconnecter avec soi profondément, en dépit des aléas de la vie, en dépit du brouhaha extérieur. Le fait de récupérer sa puissance et de revenir à sa vraie nature, de réintégrer son puits, j'entends, de récupérer son autonomie, sa pleine indépendance et sa pleine puissance. Tout ça, le fait de s'autonomiser, le fait de devenir adulte, je m'entends, hein, vous comprenez le sens que j'emploie là. En tout cas, de couper le cordon, de couper les dépendances affectives ou les dépendances à quel que soit le milieu, la substance, et vous verrez comment ça vous parle. Ça provoque forcément de l'anxiété parce que c'est tout un système de valeurs qu'on a toujours connu, d'accord? Et là, on doit lâcher ça pour prendre son autonomie, pour grandir. Cette carte me fait penser à ça. Je vous parle, les amis, j'ai l'impression... Enfin, c'est pas moi qui parle. Il y a des messages... Je pense que parmi vous, il y a des personnes qui doivent entendre des messages. Qui doivent entendre ces messages. Les mots, d'ailleurs, je bafouille, sortent de ma bouche tout seul. Ok. Bref. Comme je dis souvent, vous allez vous dire, elle est perchée. Je l'assume, oui, je le suis. Mais bon, si vous me regardez, c'est que peut-être vous aimez bien ce côté perché chez moi. Allez,
L'indépendance, carte 35. Échanger et partager un moment de silence avec soi ou avec quelqu'un assis là, au pied d'un arbre, ou blotti dans un somptueux recoin. Intimement intimidé par la sagesse du moment, puis confortablement existant, quand l'ouverture du cœur devient le firmament, pourquoi pas enlacé au creux de moi, ou bien confortablement installé près de toi. Se laisser bercer par les louanges de la lune, ou se tamiser l'esprit à la lumière des bougies. En cela peut résider plus bel acte d'amour, je me dois de le vivre pour moi, pour peut-être le partager avec toi. Bienvenue à cet amour naissant, appelé désintéressé ou inconditionnel. Ok. Ce jeu, et je vous ai dit, il est très centré sur soi. Le fait d'apprendre à s'aimer, de récupérer sa place, sa vraie nature, sa puissance, pour ensuite apprendre à aimer l'autre, de cet amour inconditionnel. Cette certitude que pour aimer vraiment, il faut d'abord s'aimer soi. En ce sens, il faut récupérer sa puissance, c'est-à-dire il faut récupérer sa confiance, son ancrage. D'accord ? Pour moi, sans aucun doute, on est sur le plan émotionnel, où là, il y a une guérison de tout ce qui jusqu'à présent provoquait de l'anxiété, pouvait vous déstabiliser, pouvez vous décentrer de vous-même. Il y a l'aide de l'univers, le réconfort, et cette notion d'être en place dans sa relation à soi pour être en place dans sa relation à l'autre. Je vais vous lire. L'enseignement vous invite à travailler l'amour inconditionnel, à travailler la relation à soi dans le cadre de la relation à l'autre. Cet enseignement est comme une prière. Il invite à l'intimité, à être seul ou à être deux. Il invite au un pour le deux. Ce texte prône l'indépendance affective, l'autonomie émotionnelle, vous voyez, je ne l'ai pas lu avant de vous le dire, pour et par l'acte de partage et non l'acte de donner pour recevoir. Il est question uniquement de partager la richesse d'un moment, peu importe ce que l'autre en fait. Alors peut-être ça va vous parler ou pas pour certains, d'accord, pas pour je bafouille, excusez-moi, pas pour tout le monde. Peut-être certaines sortent d'une relation étouffante. Ou, je vais lâcher le livre parce que je vais vous dire ce que je ressens. Ça ne sert à rien que je lise. Des personnes sortent d'une relation étouffante ou des personnes sont dans des prises de conscience de dépendance affective. Vous voyez, quand on est extrêmement accroché à l'autre parce que on veut absolument qu'il nous aime parce qu'on ne s'aime pas assez soi. Et là, comme il y a une prise de conscience et une reprise de puissance à apprendre à s'aimer véritablement, à être qui l'on est, que vous soyez en couple, encore, j'allais dire, dans le couple, ou que vous soyez séparés précédemment, là, en tous les cas, il y a une reprise de pouvoir sur vous et l'autonomie, l'indépendance qui naît au sein de ce couple ou au sein de votre vie, qui vous avait finalement encouragé à lâcher des choses. Vous arrivez à pacifier toutes ces anxiétés. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui étaient dans une relation de contrôle, où il y a eu de la jalousie. Vous voyez, quand on est dans cet état-là d'avoir peur que l'autre nous trompe, d'être sur ses gardes, d'être méfiant, d'être anxieux. Voilà. Là, il y a du travail qui a été fait et des prises de conscience. Et si ça n'est pas encore fait, ça vient, les amis. Des prises de conscience qu'il faut d'abord s'aimer soi et que dans la peur que l'autre nous échappe, c'est tout simplement le fait de ne pas s'aimer suffisamment et d'estimer qu'on n'est pas suffisamment aimable, qu'on ne mérite pas l'amour de l'autre. C'est pour ça, ce genre de personnalité, c'est pour ça que
qu'elles ont peur en fait et sont sur la défensive ou à espionner l'autre, à avoir peur systématiquement. Là, il y a quelque chose qui est en train de se produire, des prises de conscience, des choses qui se posent. Ok. Je sens des personnes, alors je suis moi-même, vous voyez, je suis dans l'énergie du tirage, je dois capter des personnes qui sont dans ce passage-là. C'est encore confus, hein. Vous avez conscience que oui, vous touchez du doigt et que oui, s'aimer soi permet d'aimer l'autre avec de manière plus légère et plus authentique, mais voilà, j'entends, il y a encore un peu de retenue, un peu de réticence. Ok. Heureusement que j'avais dit guidance flash. Comme on est dans la relation à l'autre et la relation à soi, je vais prendre l'oracle des amoureux et je termine sur ça. Et là, je termine sur ça. Et on verra. C'est pas forcément dans la relation amoureuse à proprement parler. C'est la relation d'amour, le relationnel n'est pas qu'avec un partenaire, d'accord. Ceci, vous pouvez le ressentir avec des amis. Moi, je vois des personnes j'ai vu des personnes jalouses en amitié. Vous voyez, c'est par exemple. Donc, ça peut être avec de la famille. Vous verrez comment vous l'interprétez. En tout cas, la peur de ne pas être aimé. Mais cette prise de conscience-là, que vous n'avez peut-être pas besoin de l'amour des autres, de la reconnaissance des autres pour accéder à votre autonomie, à l'être que vous êtes, parce que vous êtes aimable. Vous méritez l'amour. Apprenez à vous aider. On vous dit patience, ne te précipite. Oh là là, mon Dieu, pardon. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Je vous ai dit, les mots aujourd'hui sortent plus vite de ma bouche que je ne le voudrais. Voilà, ça m'arrive quand j'ai vraiment la sensation que les messages veulent absolument passer. C'est pour ça que j'ai décidé de faire la guidance aujourd'hui. Ok, je termine sur ça, les amis. Voilà, vous verrez comment ça vous parle. C'était une petite guidance, j'allais dire improvisée. Non, pas improvisée, mais spontanée comme toujours. Mais là j'ai dit vite, il faut que je la fasse. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Et prenez bien soin de vous, les amis. À la prochaine. Au revoir.